Elle existe depuis 1974. L'école pour les sourds dans la commune de Yopougon accueille plus de 315 pensionnaires en situation de handicap sensoriel. Comment se fait l'admission dans cet établissement? Comment se fait l'encadrement? Toutes les réalités sur ce centre à suivre dans ce reportage de Brice Niawa et Arona Zeba. Saint-Tige Prunel Afi est élève en classe de CE1. Comme à l'accoutumée, ce matin, sa mère la prépare avant de l'accompagner à l'école ivoirienne pour les sourds où elle fréquente. Cette élève de 8 ans est en situation de handicap sensoriel. Bon, ça se passe bien. Elle s'intègre très bien, joue avec ses amis. Ça, c'est bon, on peut dire la communication qui est un peu difficile, sinon ça va très bien. Vu les progrès qu'elle fait au niveau des études, je suis vraiment fière d'elle. Après quelques minutes de retard, dû à la distance de son lieu d'habitation et aux embouteillages, l'écolière fait son entrée dans cet établissement scolaire. Elle rejoint ses camarades de classe après son enregistrement auprès du service éducation de cette institution. Une école dont le fonctionnement est particulier. L'école ivoirienne pour les sourds est une structure à caractère social qui prend en charge des enfants déficients auditifs de 4 à 15 ans. Ici, les cours sont dispensés en langue des signes. Et nous avons le service éducatif, le service pédagogique, le service social, le service de communication, nous avons l'économa. Et donc tous ces services-là œuvrent dans une synergie d'action dans la prise en charge de ces enfants. Tous les enfants devaient être internes, c'est-à-dire que la capacité d'accueil de l'internat devait refléter exactement l'effectif de l'école. Malheureusement, la capacité d'accueil à l'internat ne pouvant pas prendre en compte tous ces enfants, certains se voyaient refuser l'accès à l'école, juste parce qu'il n'y avait pas de place à l'internat. Et donc, après réflexion avec la hiérarchie a bien voulu que la porte soit ouverte à tous les enfants en âge d'aller à l'école. Les enfants, après le CM2, vont en 6e. Ils poursuivent leurs études jusqu'en terminale. Ils ont le bac comme tout le monde. Ils ont les mêmes diplômes que les enfants dits normaux. Et donc, les mêmes chances de réussite leur sont offertes. Des partenaires comme l'Association ivoirienne des sourds pour la défense, si elle se félicite pour le travail qu'elle a abattu en faveur des sourds, elle souligne que beaucoup reste à faire. Il faut dire que le plus grand problème des sourds, c'est la communication. La langue des signes qu'ils utilisent n'est pas vulgarisée. Et donc, ils ont des difficultés à accéder aux services publics. Pour la Côte d'Ivoire, il y a une seule école des sourds. Et ça fait que les sourds ne vont pas loin dans les études. Et puisqu'ils n'ont pas de grands diplômes, cela leur crée des difficultés sur le marché de l'emploi. On dit qu'au niveau de la cellule familiale, dans le cadre familial, les sourds sont beaucoup rejetés. Les familles qui ont en leur sein des personnes sourdes trouvent que le sourd n'est pas profitable pour la famille. Une préoccupation qui a débuté par l'école inclusive et sur laquelle le gouvernement ivoirien se penche, selon le directeur de la promotion et de la protection sociale. Nous avons développé une stratégie qui nous permet d'étendre l'éducation à ces enfants par la méthode que nous avons appelée l'éducation inclusive. L'éducation inclusive, c'est de permettre, dans les établissements ordinaires existants, de permettre l'admission d'enfants handicapés sensoriels, qu'ils soient sourds ou qu'ils soient aveugles. De permettre que ces établissements puissent les accueillir dans les meilleures conditions en y mettant des programmes adaptés, des aménagements de l'espace adaptés, des configurations des classes adaptées pour leur permettre d'être dans les meilleures conditions d'apprentissage. Il faut faire en sorte que ce projet devienne un programme national. Et c'est là que nous nous attelons avec le ministère de l'Éducation nationale. Il y a un plan stratégique qui est en train d'être mis en place pour faire en sorte que ce projet devienne un programme national, que l'État de Côte d'Ivoire prenne en main cette situation et que dans les plans, les programmes éducatifs qui seront mis en place, en tout cas des programmes scolaires, qu'il y ait en tout cas une place réservée pour les enfants handicapés sensoriels.
L'école ivoirienne pour les sourds existe depuis 1974. Elle est la seule qui accueille les enfants en situation de handicap sensoriel en Côte d'Ivoire. Par manque d'infrastructures, elle ne peut accueillir tous ces enfants en difficulté. Aujourd'hui, elle encadre 315 pensionnaires. Quant à l'internat, il ne loge que 160 enfants.